Alors, il y avait une place à prendre et c'est toi qui l'as pris. Merci beaucoup. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, dans cette vidéo, on va parler de Bassem, on va parler de Jordan Bardella, on va parler de Cyril Hanouna, on va parler de Magali Berda et de bien d'autres sujets encore. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain il y aura un petit changement de programme. À la base, je voulais vous faire une série de vidéos sur la chaîne C8, l'ascension puis la chute de cette chaîne, mais j'ai décidé de changer de programme pour une raison qui m'appartient, je vous en dirai plus tard. Donc on va faire la série de vidéos sur Yann Moix. Donc abonnez-vous, sinon vous allez rater la série de vidéos sur Yann Moix, première partie demain et deuxième vendredi. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30, on va chercher à boire, manger, on se met à l'aise. Et moi je m'occupe du reste. Premier sujet, on va parler de Bassem Breiki, le Snapchatter lyonnais qui va faire la promotion d'un compte assez particulier, vous allez voir. GB, c'est pas la piave, hein. GB, grand banditisme. Où il était passé, lui, là. GB, la page la plus étrange du web. Hein? JB, c'est une énigme. JB, c'est une excellente page. Une page en plus, là. Il va te montrer, page Telegram. Il a une page Potato. Je savais même pas ce que c'était. C'est encore pire que Telegram. Putain, abonnez-vous dessus. Tiens, on va te montrer un petit peu ce qu'il fait. GB, grand banditisme. Grand banditisme, pourquoi? Bah parce que tu vas voir ce qu'il fait à l'intérieur. Attention, hein, on parle pas des bandeurs de voyous, là. Absolument pas. Donc, vous allez voir un peu ce qu'il fait. Snap, bonne information, bon truc, opérationnel. Telegram opérationnel, force à lui. Alors, je vous ai pas tout mis à l'écran parce que forcément, il y a des photos de substances illicites. Mais quand vous allez là-bas, vous allez être redirigé sur deux comptes. Le premier compte vous fournit des substances type marijuana, cannabis, etc. Mais c'est pas fini, vous avez même des offres d'emploi. Ça, je peux vous montrer. Offre d'emploi, nous recherchons plusieurs préparateurs de commandes. Profil recherché, avoir un appartement, un bon profil, avoir un justificatif de domicile à votre nom, avoir une personne de votre famille avec justificatif, être disponible 7 jours sur 7, travail de nuit, sortie du sac, début de matinée. Et vous devez même avoir certaines qualités, discret, ponctuel, attentif, réactif, minutieux, autonome. D'ailleurs, merci à Elena du collectif AVI qui a partagé ces informations sur Twitter. Et le deuxième compte, c'est pas mieux. Il y a de la poudre. Voilà. Vous avez très bien compris ce que c'est. De la poudreuse, dans le plus grand des calmes. Alors, ce qui est marrant avec Bassem, c'est que très souvent, il nous fait l'imam sur les réseaux, il fait plein de rappels à tout le monde, et il partage des comptes comme ça. J'ai envie de dire tout va bien. Pour les amateurs de sport et de run, vous connaissez sûrement l'application Strava. Alors, Strava, c'est une application qui est utilisée par les runners, les cyclistes, les randonneurs, et ça permet de partager ses performances, ses sorties, à tout un tas de personnes, enfin à toutes les personnes connectées sur cette application. Alors il n'y a pas que le partage, hein, ça permet aussi d'enregistrer ses performances sportives. Eh bien sachez que l'application a eu une fonctionnalité auquel elle n'avait pas pensé à la base, c'est devenu une application de rencontre. Ces amateurs de course à pied ont-ils trouvé l'amour pendant leur activité sportive? On leur a posé la question. Dater oui, mais trouver l'amour pas encore. Oui, j'ai déjà date des runners. Je l'ai jamais fait, pour le moment. Pour rencontrer leur âme sœur, de plus en plus de sportifs délaissent les traditionnelles applications de rencontre. Ils utilisent Strava. Commentaires ou encore messages privés, ce réseau social permet d'enregistrer ses performances et de les partager à sa communauté. Je documente mes sorties avec de belles photos, voilà, de beaux couchers de soleil, ça c'est pour plaire aux filles en quête de romantisme et d'aventure. De quoi favoriser les rendez-vous amoureux. C'est peut-être une porte d'entrée, ouais, du coup vers plus. C'est peut-être plus simple si on n'a pas envie de montrer et d'assumer qu'on est là pour de la drague et pour rencontrer quelqu'un. C'est de faire un point commun, et quel point commun de base. Donc dire on aime le sport et le même sport, on aime déjà courir pareil, donc ça rapproche forcément. Ça permet de s'ouvrir plus facilement. Lancée en 2009, la plateforme revendique plus de 135 millions d'athlètes à travers le monde, soit près de 2 fois plus que Tinder. Honnêtement, c'est pas si bête. Tu te rencontres autour d'une passion commune, plutôt intéressant. Parlons maintenant de Cyril Hanouna, de l'Arcom et de la disparition de C8. Il y a quelques jours, on avait Jules Torres sur le plateau de Touche pas à mon poste qui partageait des accusations assez graves. Il aurait déjeuné dans un restaurant et aurait été témoin d'une conversation
entre des personnes travaillant à l'Arcom. Je vous remets le petit passage, comme ça vous avez les termes précis. Nous, on nous a demandé de virer Hanouna, on l'a fait. On a fait notre boulot. On s'est bien payé le groupe Bolloré. Le dernier verbatim, c'était, je cite, « On s'en fout de mettre au chômage 400 potes de Cyril Hanouna ». Eh bien, sachez que depuis, l'Arcom a répondu et a démenti. L'Arcom a pris connaissance des affirmations par voie de presse selon lesquelles des personnes travaillant en son sein auraient commenté dans des termes inappropriés le 21 février la décision de ne pas renouveler l'autorisation de C8 sur la TNT. L'Arcom précise qu'aucun des membres du collège en fonction actuellement ou lors de la décision rendue publique le 12 décembre 2024 et seul décisionnaire ne se trouvait dans le quartier mentionné le 21 février dernier. Par ailleurs, contrairement à ce qui a été indiqué à l'antenne d'Europe 1, le siège de l'Arcom ne se situe plus dans ce quartier depuis le début du mois de janvier. En l'état, l'autorité ne dispose d'aucun élément factuel permettant d'accréditer les propos allégués et se réserve la possibilité d'engager toute démarche pour assurer sa protection et celle de ses agents. Alors, soyons clairs, un communiqué de presse, c'est pas forcément vérité absolue. Mais je vous avoue que depuis le début, j'avais un peu du mal à y croire à cette histoire. Je me dis, mais s'ils sont trois, que les mecs à côté de l'Arcom ne les reconnaissent pas, pourquoi ils n'ont pas filmé, pourquoi ils n'ont pas enregistré? Mais bon, voilà, je vous partage juste la réponse de l'Arcom. D'ailleurs, concernant la décision de l'Arcom, on avait entendu pas mal de figures politiques, mais on n'avait pas entendu Jordan Bardella. C'est une décision politique et je pense que le silence du président de la République dans la fermeture de la première chaîne de la TNT est une faute, c'est une faute politique. La liberté d'expression est en train de reculer aujourd'hui en France comme partout en Europe. Et à partir du moment où la moindre chaîne tente une forme de rééquilibrage, elle subit une forme d'ostracisation. Donc la fermeture de C8 est évidemment une décision politique qui aura des conséquences non seulement sur le niveau de la liberté d'expression dans notre pays, mais également sur l'emploi, puisqu'il y a derrière plusieurs dizaines de personnes qui sont menacées d'être jetées sur le carreau. Chose étonnante, 2 jours avant ces propos, un documentaire est sorti sur C8, un documentaire qui s'appelle « 1 an » avec Jordan Bardella. Séquence cocasse maintenant, on a un tacle, les 2 pieds décollés, mais d'une violence inouïe de la part de Roselyne Bachelot à l'égard de Jean-Luc Mélenchon. Vous allez voir que derrière Roselyne, il y a des bouteilles de vin, il y a un bar, on est à ce niveau-là. Mais je sais pas pourquoi, ça m'a fait rire. Je connais bien parce que il y a une trentaine d'années, on faisait un duo sur une chaîne de la TNT. Ouais. Un duo du dimanche soir, ça se fait beaucoup dans un certain nombre de chaînes. Je peux vous faire une révélation. Il pue de la gueule, c'est... Oh. Et en plus, il pue de la gueule. Direction maintenant le plateau des grandes gueules où il y a une petite polémique, en plus de celle de Barbara Lefebvre, mais de toute façon, c'est lié. Rappelez-vous, on en a parlé il y a quelques jours, Barbara Lefebvre a tenu des propos qui ont fait énormément réagir. Qu'Annie Rose... La plupart des kidnappés ont été kidnappés par des civils et que Chiri, Kfir et Ariel ont été kidnappés par des civils. Oui. Les civils à Gaza sont autant responsables que les membres du Hamas et du djihad islamique. Tout cela devra à un moment ou à un autre être payé et être payé au prix fort. Et donc effectivement, on ne peut que soutenir le plan Trump et décider une bonne fois pour toutes que la bande de Gaza doit devenir une zone vierge. Il faut que ces gens-là aillent vivre ailleurs, qu'une génération entière puisse aller se ressourcer mentalement dans d'autres univers, mais certainement pas à côté des Israéliens, à côté des Juifs, qu'ils veulent de toute façon éradiquer, exterminer. C'est terminé ce temps-là, ce temps est terminé, il faut récupérer tous les otages, et une fois que tous les otages seront récupérés, il faut vider la bande de Gaza. À la suite de ces propos, RMC avait fait un communiqué de presse en disant que ces propos lui appartenaient et que ça ne correspondait pas à la ligne éditoriale de la chaîne. Mais là, le problème est en train de les rattraper puisqu'il y a eu un petit couac sur le plateau. À ce moulin-là, qui est un moulin de haine, de gens souvent anonymes, voire certains, c'est même pas des gens, c'est des robots payés par des organisations. Donc c'est vrai, ça pose vraiment un gros problème. Louis est juriste. Bonjour Louis. Ah bah voilà. Bonjour. Bienvenue Louis, juriste à Paris. Qu'est-ce que vous en dites les conséquences de cette affaire Bayou. Écoutez, je trouve ça absolument scandaleux, mais je voudrais dire un mot parce que j'étais un peu choqué, mais vous allez peut-être me couper comme l'auditeur précédent. Tout à l'heure, vous l'avez coupé parce qu'il a commencé à parler de Barbara Lefebvre. Alors, je vais vous dire, je suis extrêmement choqué de cette censure que vous mettez en place. Je suis un auditeur de longue date des grandes gueules. D'ailleurs, je dois vous dire que je m'appelle pas Louis, je m'appelle Rachid, je suis avocat.
Je m'appelle Rachid Madid, avocat au barreau de Paris. Et par ailleurs, je dois vous dire que j'ai appelé tout à l'heure sous mon vrai nom, et que vous ne m'avez pas rappelé. Je trouve ça un peu curieux. Je m'appelle désormais Louis, je passe à l'antenne, c'est formidable. Autant avant, c'était Barbara Lefebvre qui était concernée. Là, c'est plutôt RMC dans sa globalité, en tout cas l'émission Les Grandes Gueules. Bonne chance pour s'expliquer. Terminé par parler de Magali Berda qui a lancé hier sur sa chaîne YouTube une nouvelle émission, Bienvenue chez Madame Berda. Alors comment vous expliquer le concept de l'émission de manière simple? Vous voyez Touche pas à mon poste? Ben, c'est Touche pas à mon poste, mais en version Wish. Tout au rabais. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette première émission qui sera pleine d'émotions, de rigolades, d'actualités, d'informations. Bref, on va s'éclater. Et j'ai l'honneur, la chance d'avoir les plus grands cancres du PAF à mes côtés. Les meilleurs, évidemment. Bien sûr. On va les présenter. Je ne sais pas si on les présente plus, on ne sait pas. C'est qui êtes-vous? Monsieur Benoît Dubois? Bonsoir, Benoît Dubois, chroniqueur à succès, grand gagnant de Secret Story 4. C'est un grand plaisir. Bah écoute, Benoît a besoin d'aide, justement. Moi, des conseils, je suis experte dans moult domaines. Voilà. Voilà. Dans tous les sens, très bien. Oui, Maxime Guény. Bonjour à tous. Un peu d'intelligence dans cette émission. Alors, on va parler de médias, il y aura quelques scoops, rien que pour vous, rien que pour cette émission, et vous allez voir, il va y avoir du sport. On adore. On ne la présente pas, on ne la présente plus, Candice. Là, vous voulez un mot, Magali? L'œil de la connaissance. Suprême. Pardon. S'il vous plaît. N'est-ce pas? Qu'est-ce que tu vois pour l'émission, du coup? Bah, si je suis là, c'est que ça va être un carton, évidemment. Elle est me déplacer pour rien. Ouais. Et alors, la grande surprise de cette émission, c'est Olive Olive. Carrément. Mon plus grand ennemi devenu mon meilleur ami. Incroyable. Désaccord, mais on finit par se dire les choses et je pense que c'est important. C'est peut-être pas fini, d'ailleurs, peut-être qu'on aura encore des divergences. Mais aujourd'hui, une belle émission. Je pense que c'est très très attendu. Ça manque beaucoup de pouvoir un peu s'exprimer sur tout ce qui se passe aujourd'hui. Et en plus, les réseaux sociaux sont en pleine montée. La télé s'écroule, on l'a bien vu. Alors, il y avait une place à prendre et c'est toi qui l'as pris. Merci beaucoup. Bon, alors je l'ai dit hier en live, mais après avoir chié, n'utilisez pas du papier toilette. Appelez Olive Olive. Avec lui, vous avez le cul propre. Alors, très sérieusement, Magali Berda, dans ce rôle de présentatrice, d'animatrice, elle est nulle. Je vous dis, si elle était bonne, honnêtement, je le dirais, mais c'est pas le cas. Par exemple, Cyril Hanouna, dans ce rôle-là, même si je suis pas fan, il est bon. Elle, c'est pas le cas. Ensuite, les chroniqueurs, un petit peu déçus de Laura Pétard, je vous avoue, parce que son contenu, il est sympa, elle est hyper drôle. Là, la voir là, je comprends pas, mais bon, pourquoi pas. Il y a 2 anciens chroniqueurs de TPMP, mais là où je suis choqué, c'est Olive Olive. Tu passes de citoyen engagé à bosser pour une femme qui a été condamnée pour abus de confiance. Je sais pas s'il faut lui rappeler que cette femme a piqué pour plus de 200 000 € à un ancien haut fonctionnaire âgé de 96 ans. Citoyen engagé, ça a changé. Rajoutons à ça un son qui est vraiment pas bon. Les sujets, ils sont mais alors inutiles, inintéressants au possible. Et vous obtenez une émission qui ne sert à rien, mais qui, à mon avis, marchera. Je pense. Bon, en tout cas, je vous invite à aller voir les commentaires. Elle se fait défoncer. Olive Olive aussi. Ça fait l'unanimité, mais pas dans le bon sens. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, pour ne pas rater la série de vidéos sur Yann Moix. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle vidéo actuelle. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. C'est mousse, très frais comme une mousse, léger comme le houmous, piquant comme un pimousse, un gros lion te course, tu cries, t'as la fausse, j'arrive à la rescousse, regarde, ouais c'est